Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai les deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur ces guidances. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce que on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir entrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonsoir mes belles âmes bélier et bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors j'ai eu un message en canalisation, ça ne m'arrive pas sur tous les signes, mais il y a quelques signes parfois on me donne des messages. On me dit ici que vous allez réajuster quelque chose dans votre vie ce mois-ci. Il y a des ajustements et des réajustements à faire. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais on le saura tout à l'heure quand on va commencer à battre nos cartes et les messages qui tomberont. Donc voilà, il y a quelque chose à réajuster là. Vous avez des réajustements à faire pour pouvoir vous recentrer peut-être aussi. Bélier, août 2022. J'ai une carte ici qui n'a rien à faire dedans. Peut-être me donner une information par rapport à cette canalisation, je ne sais pas. Ah, ok. On a ici la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Quelque chose qui vous a meurtri dans le passé, d'accord? Et je pense que c'est une énergie sortante. Ça y est, c'est fini ça, d'accord? Et peut-être que cette histoire que vous avez vécue, qui vous a mis dans cet état-là, ça c'est la mini-mort. Hein, quand on est vraiment à terre, on n'a plus de force. Et ça peut être une maladie, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une trahison, quelque chose qui vous a mis comme ça. Et vous avez dû prendre du recul pour vous reposer parce que vous étiez en totale peut-être dépression. Ça, c'est la carte de la mini-mort, comme je l'appelle. On a besoin de se reposer, on n'a plus de force. Donc, peut-être que par rapport à tout ça, vous devez réajuster quelque chose. Là. On va aller voir. Merci les guides. Le diable. Dans votre vie sentimentale, j'ai le diable. Oh là là. Ok. Allons-y. Il n'y a pas de panique. Hein. On va donner plus d'informations. Vous avez tourné le dos ici à une situation sentimentale dans le passé. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Peut-être que vous avez subi des accusations. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore plus d'éléments. On va aller voir tout simplement. Vous
Vous avez quitté quelque chose là, au niveau sentimental peut-être. Ou professionnel, je ne sais pas. Il y a des réajustements à faire. Pour les béliers qui nous écoutent ici pour le mois d'août 2022. Merci les guides. Il y a la colère. Il y a des choses ici que vous avez qui commencent à être claires pour vous par rapport à une colère. Je ne sais pas ce que c'est cette colère. Août 2022, amis béliers. Pour la guidance de ce mois. Merci les guides de nous apporter des informations par rapport aux belles âmes qui sont là. Août 2022. J'ai une impératrice et une reine de coupe. Ça peut être une maman, ça peut être vous, ça peut être votre autre, je ne sais pas qui c'est. On va savoir avec les extensions et dans la lecture de votre guidance. Août 2022 pour les personnes qui sont sur cette guidance. Ok. J'ai une situation ici qui a l'énergie de la 10 de bâton. Le fardeau, quelque chose qui a été lourd pour vous. Et là, quand on a la 10 de bâton, on doit décharger pour pouvoir se soulager le dos. D'accord? Et on n'est pas étonné d'avoir une énergie comme ça parce que cette énergie-là, cette personne, vous voyez, elle est couchée, elle n'a plus de force même de se lever. Elle attend l'heure. Et on peut voir les vitraux ici, il y a la prière qui est autour de cette personne. Peut-être que c'est vous qui priez, ou votre maman, ou votre soeur, ou je ne sais pas, quelqu'un qui prie pour vous, ou vous priez pour quelqu'un qui est malade, qui est peut-être bélier, je ne sais pas. Dans la vie sentimentale, nous avons le diable. D'accord? Quelque chose que vous avez vécu ici de manière tragique peut-être. Peut-être que vous avez perdu votre autre ici, ou vous êtes séparés, ça a été quelque chose qui vous a drainé dans les énergies basses. Pour les amis béliers, ici, ce mois d'août, vous avez vraiment encore ces restes-là de ce traumatisme-là dans votre vie sentimentale. J'ai envie de mettre une extension au fur et à mesure parce que sinon, ça va nous faire l'électro et revenir en arrière. Et j'ai pas envie de ça. Alors, je vais les mettre à l'endroit, les cartes. Il y a quelque chose là qui est à l'envers. Vous voyez plus clair là. Il y a quelque chose qui... Vous avez du mal à réajuster là. Il va falloir vraiment vous poser et remettre vos idées en ordre. Parce qu'il y a quelque chose là qui vous a traumatisé peut-être, qui vous a chamboulé. Pour les béliers qui m'écoutent ici, sur ce mois d'août, on a besoin de messages mais avec cet oracle supernaturel. Peut-être que vous commencez à ressentir des choses autour de vous qui sont d'ordre surnaturel aussi. L'as de bâton, d'accord? Une action à mettre. Le magicien. Waouh, la créativité, j'ai le roi d'épée et j'ai l'étoile. Ok. Des trahisons, hein? Vous avez vécu des trahisons. Hein? Ça a été lourd pour vous. Hein? On me dit ici que vous avez une addiction à l'alcool. Mettez l'alcool de côté pour que vous puissiez voir clair par rapport à vos projets. Commencez à avancer. C'est pour une personne en particulier peut-être, je ne sais pas. Et alimentez-vous correctement parce qu'il y a des gens ici qui sont peut-être aussi à manger des choses trop gras, trop sucrées, des trucs à emporter, des trucs, des fast-food aussi. Je parle ici par rapport à un homme. Hein. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Donc, tenez uniquement ce qui résonne en vous. Et laissez le reste. Ok. J'ai l'étoile. J'ai vraiment... Ce mois-ci, vous allez être aidé. Hein. J'ai l'étoile. Et si cette carte est restée là, tout à l'heure, c'était... Elle est venue là. Et si elle est restée, c'est qu'il y a quelque chose pour vous aussi là, avec le soleil. J'ai 2 fois le soleil. 2 fois le soleil va briller sur vous. Sur votre signe, sur moi, vous avez le soleil. La 9 d'épée. La 3 d'épée. Que les épées. L'empereur. La roue de la fortune. Ok. J'ai un message particulier ici pour les béliers qui m'écoutent. Peut-être c'est vous bélier, peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est votre enfant.
avant de rentrer dans cette lecture, j'ai un message ici. Il y a un bélier ou des béliers. J'ai la 9 d'épée. D'accord? Une personne qui ne dort pas depuis parce qu'on vous a perforé avec cette épée-là, comme ça. Vos vêtements saignent. D'accord? On vous a vraiment planté les épées. Cela a conduit à une douleur, à une dépression peut-être aussi, à un burn-out avec la 9, la 3 d'épée. Ça vous a touché le cœur. D'accord? Si on regarde cette personne, cette 9 d'épée, c'est parce que au niveau de son cœur, de son côté gauche, ça saigne. Et c'est comme si elle a retiré cette épée-là. D'accord? Mais malgré qu'elle a retiré cette épée, elle ne dort pas. Et ça a été mis, c'est venu par rapport à une histoire, peut-être de femme aussi, je ne sais pas pour certains, ou de relations sentimentales, puisque nous avons le diable dans le sentimental. D'accord? On parle ici que vous qui m'écoutez, vous avez cette énergie d'empereur. Vous faites partie des leaders, et d'ailleurs vous êtes un signe de bélier. Les béliers ont ce côté assez leadership. Cette situation a été amenée par jalousie, par des gens qui enviaient votre position sociale, par votre intelligence aussi, par votre étoile, par votre... on parle des gens qui sont brillants, d'accord? Mais ceci, c'est derrière vous. C'est derrière vous parce qu'aujourd'hui, on a la route de la fortune. Vous allez avancer. Vous allez avoir la victoire. Vous allez avancer, vous allez triompher. Avec cette route de la fortune, ça c'est quand le divin vient, on dit, vous êtes assis et Dieu vous pousse pour que vous puissiez aller. Ça c'est le coup de pouce de l'univers. Et pour cause, vous avez l'étoile ici et vous avez encore l'étoile. Je les mets toutes les deux là. D'accord? C'est la même carte. Et peut-être que vous aviez quelque chose ici à enlever, à désenvoûter. Ça c'est la neuvaine de désenvoûtement. Donc, je demande aujourd'hui dans cette guidance pour les personnes qui ont vécu des traumatismes ici ou qui ont été envoûtées, parce que la vie sentimentale, on a quand même le diable, de venir désenvoûter cette énergie, d'enlever cette énergie d'envoûtement. Si vous avez eu des énergies ici de mort ou des gens qui vous envoient des énergies pour vous envoûter, qu'on enlève ça dans le sang puissant de Jésus-Christ et dans le feu du Saint-Esprit, parce que ici, avec cette tasse de bâton qui brûle ici, pour moi, on vous a envoyé des énergies ici pour vous consumer dans votre corps, pour que vous soyez dans cette énergie. Vous voyez, j'ai la tête qui tape là, j'ai comme si ça tape là, d'accord? Et ils le sentent que je suis en train d'essayer de bouger cette énergie, de les enlever. Je demande au Saint-Esprit ici de venir détruire ces énergies ici dans le sang puissant de Jésus-Christ. Parce que là, vous voyez, j'ai quoi comme carte? J'ai que des poignards. J'ai la 8 de coupe. Peut-être que dans le passé, vous avez eu une histoire avec une femme. J'ai beaucoup de femmes là. Ça peut être des amis aussi hein, qui vous ont poignardé. Hein. Peut-être 2 amis. Et là, j'ai quoi? J'ai la 8 de pentacles. J'ai que des 8 ici. Waouh. Waouh. J'ai beaucoup de colère là. J'ai des gens qui vous ont fait du mal ici. 2 femmes. Qui peuvent être des femmes qui sont dans votre environnement professionnel, qui sont dans votre environnement amical, relationnel. Et j'ai cette énergie ici de cette femme, dans la 8 de pentacles, c'est une personne qui vous connaissez, qui est proche de vous. Vous voyez, les autres sont vraiment franchos là, elles y vont franchos pour vous, avec des épées qui sont bien grandes, bien poignantes là, d'accord? Celle-ci, on dirait une personne que vous avez aimée peut-être, d'accord? Avec qui vous avez eu une relation sentimentale ou autre, qui vous poignarde, mais qui se sent quand même un peu redevable. Elle se dit, je l'ai poignardée, mais elle m'a quand même aidé ou elle a fait quelque chose pour moi. Je ne sais pas qui c'est. Et j'ai celle-ci. Il y a quelque chose ici avec les deniers. Quelqu'un que vous avez sorti de la merde peut-être, qui vous poignarde, mais elle y va, mais elle se sent quand même un peu gênée, mais elle y va quand même. Alors, on parle de quelqu'un qui est gêné, qui vous poignarde, mais quelqu'un que vous connaissez et qui sait très bien que ce qu'elle est en train de faire, peut-être qu'elle s'est associée à ces personnes pour vous faire du mal. Oui, c'est une personne que vous aimez, une personne que vous connaissez autour de vous et qui a conspiré avec les gens qui vous voulaient vraiment du mal. Mais malgré le fait que son coup de poignard reste restreint, mais elle y est quand même allée. D'accord? Elle a fait. Elle a donné l'aval. Peut-être qu'elle a donné des informations aux gens pour vous poignarder. Elle n'a peut-être pas fait le gros travail, mais elle a aidé aux personnes qui sont là autour de vous poignarder.
Mais ici, je demande dans le feu du Saint-Esprit aujourd'hui, avec l'onction qui m'a été donnée, de détruire cette énergie et avec cette bougie des envoûtements, de briser toutes ces énergies qui ont été autour de vous pour vous mettre dans cet état-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande ça ici. On est sur une guidance sur YouTube, on n'est pas dans une séance d'exorcisme ici, mais c'est l'Esprit qui me donne ces messages de vous les donner ici. Dans votre vie professionnelle, il y a eu des manquements, des rendez-vous manqués également. Mais on vous dit ici, avec ce cavalier de denier, vous allez reprendre le flambeau. Avec la carte du magicien, vous allez remettre en place un projet et même sans faire grand effort, ce projet va prendre forme. Parce que ce magicien ici, il a les mains sur son dos comme ça. Il ne touche à rien parce qu'il est guidé par la source. D'accord? Parce que vous avez 2 fois le soleil. Le soleil, c'est le divin. Et il vient en grande pompe pour vous aider. Et j'ai ici le chariot. J'ai la force derrière. Et j'ai le cadeau. D'accord? Qu'on vous donne ici, avec amour. Le chariot, c'est la victoire sur ses ennemis. D'accord? Le chariot, c'est la victoire tout simplement. Le chariot, c'est l'avancement. On vous parle ici que vous allez mettre en place quelque chose qui va marcher. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va marcher parce que dans la créativité ici, j'ai la raille prêtresse. La raille prêtresse, c'est cette énergie qui sait qu'elle sait sans savoir pourquoi elle sait. Et en même temps, c'est votre connexion au divin. Mais moi, dans mes guidances, la raille prêtresse, elle représente la Vierge Marie parce que nous sommes sur Marie Fatma. Elle représente la Vierge Marie et j'ai encore une fois ici l'étoile. L'étoile ici parle de vos guides par rapport à votre projet. Vous avez mis un projet en place, il va être accompli parce que vous avez demandé de l'aide, l'assistance. On parle d'un projet qui sera vraiment guidé par la source et ce sont vos guides, vos anges gardiens qui vont le mener à bien. Parce que vous avez prié. On parle de prière exaucée, entendue et exaucée. En fin de mois, dans la vie spirituelle, j'ai un roi de coupe. Un roi de coupe peut-être qui travaille beaucoup et qui n'arrive pas à s'asseoir pour s'alimenter comme il se doit. Et il mange des junk food. Et d'ailleurs, dans la vie créative, vous avez laissé cette énergie qui vous a poignardé derrière avec ce roi de pentacle. Vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un dans un projet qui a voulu vous duper. On l'a mis out, il n'est plus dans le cercle, il n'est plus dans votre circuit, on l'a mis ailleurs. On l'a sorti de votre circuit. Cette personne ne fait plus partie de votre circuit. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui voulait vous voir dans une forme de procrastination, de dépendance. C'est peut-être quelqu'un qui a investi, je ne sais pas, mais cette énergie-là, c'est une énergie qui ne voulait pas voir prospérer. Et là, l'énergie de la Vierge Marie qui vient ici, on l'a mis out. Cette personne n'est plus dans votre énergie, elle est dehors. C'est peut-être un ami avec qui vous avez voulu monter un projet, mettre un business, qui a voulu, vous voyez, il a voulu vous renverser et vous mettre dans cet état-là. Mais aujourd'hui, j'ai la 9 de Pentacle qu'on vous donne ici. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance matérielle, financière, dans tous les domaines de la sécurité sociale. Vous allez retrouver cette sécurité ici parce qu'on vient vous soigner de cette énergie. Et c'est la Vierge Marie qui s'en occupe. C'est la source qui s'en occupe. On vous conseille de commencer à vous alimenter comme il se doit. Faites attention à votre alimentation. Dans la leçon de vie de ce mois à mes béliers, vous avez appris de ces combats-là. Vous avez appris que, voilà, je pense que vous êtes fatigué également de vous battre. Même le dragon qui est en vous dit stop. Parce qu'il est question ici de déposer le fardeau. Ce n'est plus le vôtre. Déposez ce fardeau. Et prenez le taureau par les cornes. Mais pas le taureau par les cornes pour aller vous battre à nouveau par rapport à ces gens. Le taureau par les cornes pour communiquer aisément avec vos guides. Et accepter la paix qui vous envoie ici. Avec cette 6 de coupe, on vous enlève dans ce combat-là. La leçon de vous avez appris que à un moment donné, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de continuer à se battre contre des énergies pareilles. Qui ne veulent pas notre bien, qui ne sont pas alignés avec nous, qui ne sont pas sur la même direction que nous, qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues et de nous renverser comme elle a fait tout à l'heure pour vous mettre dans cet état-là. Ces gens-là, même si cette personne apportait des finances dans votre vie, apportait une valeur ajoutée dans votre business, mettez-la de côté. Parce que le divin, la source vous mettra des bonnes personnes sur votre chemin. Cette personne, vous n'avez pas besoin d'elle. Vous allez avancer, ça c'est le monde, vos nouveaux cycles.
sans elle, puisqu'elle n'est plus dans le circuit. Et j'ai quoi derrière? La justice. La justice ici, c'est la justice divine qui vient à vous aujourd'hui. Et dans l'enfant intérieur, on a la convalescence. Donc cette énergie, ça y est, elle n'est plus là. Ça y est, elle n'est plus là parce que elle va partir avec cette énergie-là qui n'a plus rien à faire dans votre vie. D'accord? Elle s'en va. Ça ne veut pas dire que vous lui envoyez cette maladie ou que vous lui envoyez cet état-là, parce que vous n'êtes pas comme ça. Mais vous la mettez à la poubelle parce que cette personne, cette énergie-là, c'est une énergie. Hein? C'est peut-être un ami, mais c'est peut-être aussi une énergie dans la sphère qu'on vous a envoyée pour qu'elle vous bloque dans votre cheminement. Ça y est, vous la mettez à la poubelle, c'est fini. C'est une énergie qui était là pour vous bloquer, pour vous mettre en soumission, d'une façon assez... la tête dans l'autre toujours, pour ne pas vous relever en fait. Et pour cause, vous avez été longtemps là-dedans comme ça, sans voir le bout du tunnel. Ça y est, c'est fini là, stop. Stop une fois, stop deux fois, stop trois fois. Communiquez désormais avec les bonnes personnes, la source. Communiquez désormais avec l'archange Métatron. Ça, c'est la communication de l'au-delà. L'enfant intérieur, vous avez compris qu'en communiquant avec vos guides et pas avec des entités qui sont autour de vous, comme peut-être cette énergie, vous allez vous réparer, vous allez vous soigner. On a la convalescence ici. Quand la convalescence arrive, ça veut dire qu'on n'est plus autant malade qu'on était avant. On commence à guérir. Parce que la 10 de bâton, c'est bon, on dépose le fardeau. On le dépose au pied de la croix et on se relève, malgré les trahisons, malgré tout ce qui nous ont poignardés. On laisse ça à la justice divine. Et ce n'est pas à nous de nous en occuper, c'est fini. On tourne notre dos, on continue notre chemin. Et un chemin, excusez-moi, lequel des chemins qui va avoir retrouvé un certain équilibre. Mais avant ça, vous avez encore des peurs ici, avec l'ermite et la lune. L'ermite, c'est quand les choses sont encore cachées. Peut-être que vous ne voyez pas encore de quel côté vous devez partir, parce que vous avez encore cette énergie-là de lune. La lune, c'est tout ce qui est caché, et l'ermite, c'est tout ce qui est caché, enfoui dans l'ombre encore. Et ça vous fait peur, vous ne savez pas sur quelle direction prendre, quel chemin emprunter. On va vous montrer ici la direction à prendre qui va vous apporter non seulement l'équilibre ce mois-ci, mais en plus de ça, la joie avec la 3 de coupe. La joie de la 3 de coupe, c'est la communauté. C'est la famille. Peut-être que vous avez une famille ici, vous êtes peut-être 3, vous avez 3 sœurs ou 3 frères. Dans tous les cas, c'est une communauté. C'est un ensemble de personnes. Tout ça, ces gens-là, échec et mat, on les met de côté. C'est fini. Ils sortent de votre circuit. Ça y est, c'est parti. Vous oubliez ça. Et vous accueillez ce soleil et ce nouveau cycle. Votre abondance arrive. Mais pour ça, il faut déposer ce fardeau. D'accord? Waouh! Je vais demander un petit conseil ici avec le tarot des anges gardiens. Merci les guides pour les amis béliers qui sont ici. Waouh! J'ai 2 messages. On vous dit ici, la première carte pour les amis béliers. N'oubliez pas que vous avez l'autonomie, l'abondance. Hein. C'est une très belle carte, le 9 de Pentacle. La sécurité sociale et matérielle. Vous allez la retrouver. Malgré le temps que ça va prendre, on vous dit que vous devez retrouver cette paix ici. Et c'est peut-être que c'est vous le roi d'épée aujourd'hui. Vous avez tellement la colère en vous, mais la colère ne matche pas avec la paix. Il faut quitter ça. Pour quitter ça, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous allez quitter ça pour aller vers votre abondance, le roi de denier. Vous allez réussir. Le chariot, la victoire. Il va falloir déposer les armes ici et ne pas se battre pour des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a quelqu'un là qui vous a trahi. Un fanfaron, moi j'appelle ça. J'appelle cette carte ici, comment je l'appelle souvent? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande importance dans votre vie. D'accord? Qui vous a trahi avec des épées. C'est la carte de l'adultère, de la duperie, de la triangulaire, de la mesquinerie, des mensonges, de la jalousie. Tout simplement. Vous allez guérir de ça et vous allez passer par votre paix. Vous allez retrouver cette paix. C'est ça qu'on vous dit. Moi, j'ai envie de mettre une avec le diable. Là. Merci les guides. Je vais en remettre une avec le diable. Qu'est-ce que j'ai? On me donne ici. Le fou. Voilà. Acceptez de quitter cette énergie aujourd'hui pour aller vers votre nouveau cycle. D'accord? Ça y est, c'est fini ça. C'était avant. Vous avez le nouveau cycle et vous avez la Reine Prêtresse. Vous avez la Vierge Marie qui vient encore une fois de plus vous dire, je suis là, je t'accompagne mon enfant. Tout ça, c'est derrière toi, c'est fini. Ton nouveau cycle commence et le fou ici, tu te jettes à l'eau pour aller vers ce nouveau cycle. Le message des anges gardiens te dit quoi, ami bélier, ce mois-ci? Lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi.
mais aussi libérateur. Ça, c'est fini. Basta. Basta, d'accord? Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Peut-être que vous avez donné également le change à ces personnes pour qu'elles vous atteignent facilement. Parce que là, on a quand même 3 femmes et un homme. Vous avez peut-être laissé rentrer les gens dans votre champ. Maintenant, vous allez faire des choses différemment. Et j'ai le chiffre 13. La fin d'une chose. D'accord? Vous allez vous transformer par rapport à tout ce que vous avez appris là. Puisez les ressources en soi. Là, on est encore avec la high prêtresse. Hein, regardez, vous avez encore le soleil derrière vous. À mes béliers, ce mois d'août, c'est le mois des lions, c'est le mois des soleils, c'est le jaune qui représente également la force. Et vous venez vous renaître ce mois-ci. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Entre les béliers qui sont un signe d'autorité, également un signe de leader, et le signe de lion qui apporte le soleil, la force. Imaginez votre énergie se réunir à cette énergie-là, vous allez retrouver cette force vitale. Donc cette énergie, elle est finie, c'est mort là pour vous, ce n'est plus vous là. Parce que vous avez été accompagné et guidé. Et j'ai encore la même carte, ça c'est la High Prêtre, ça c'est la Vierge Marie, la source. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, on vous dit. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière. Afin de prendre les bonnes décisions, n'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. D'accord? Voilà mes belles âmes pour les messages de ce mois d'août pour les béliers qui sont là. On vous parle de retrouver la paix ici dans la leçon de vie de ce mois. Première chose. Et ensuite, le reste viendra. Vous avez beaucoup appris là. Vous avez beaucoup encaissé. Il y a eu beaucoup d'informations. Mais la chose à retenir, c'est de déposer ce fardeau pour aller vers votre soleil. D'accord? Acceptez de déposer ce fardeau après cette trahison pour aller vers votre soleil et votre abondance. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, sur cette guidance de ce mois d'août. Soyez bénis.